Quand on veut devenir présidente d'un parti, en général, Madame Portelli, c'est qu'on n'est pas content de la façon dont les choses se passent. Qu'est-ce qui ne va pas chez les Républicains ? Alors clairement, et d'ailleurs j'ai été aussi porte-parole auprès de François Baroin pour les législatives. Et ce que j'ai observé pendant les législatives, c'est que beaucoup avaient déserté, qu'on n'était pas nombreux à soutenir nos candidats qui menaient un combat très difficile sur le terrain. Donc j'ai vu surtout qu'il n'y avait plus de solidarité, qu'il y avait un déficit de loyauté chez certains, qu'il y avait un parti qui fonctionnait de manière très archaïque, très obsolète, notamment sur le plan démocratique. Donc il y a beaucoup à faire sur la forme et puis sur le fond. Nous sommes coupés depuis très longtemps d'une partie des Français, des classes populaires, et je pense qu'il y a des questions que nous avions soulevées dans les années 90 auxquelles nous n'avons jamais été capables de répondre, telles les fractures territoriales entre les Frances périphériques, les Frances rurales et urbaines, entre les générations. Donc c'est tous ces chantiers que j'entends mener à bien, et pas seul, avec une équipe qui incarne justement cette nouvelle façon de pratiquer la politique. Tout est à reconstruire, hein, si on vous écoute bien, vous décrivez presque un chaos, il faut couper des têtes aussi ? Moi, je suis pas pour couper des têtes, je suis pour construire. Donc, quand on construit, on n'éradique pas, on bâtit. Et quand on bâtit, on s'appuie déjà sur ce qui est existant et qui fonctionne bien. Il y a une chose qui fonctionne bien chez nous, c'est notre possibilité à incarner le renouvellement et une certaine façon de pratiquer la politique sur le terrain, au niveau des circonscriptions, au niveau des collectivités territoriales. Et j'entends m'appuyer déjà sur la génération qui a su conquérir des villes comme moi en 2014, sur toute cette génération de maires, de conseillers départementaux, de conseillers régionaux qui ont envie d'en découdre et qui vont devoir s'opposer au gouvernement, notamment sur la réforme de la taxe d'habitation ou sur la suppression d'une partie des dotations aux collectivités territoriales. Vous parlez d'un déficit de loyauté chez certains, d'un parti coupé des Français. Quand vous parlez de renouvellement, c'est un renouvellement de génération aussi quand on vous entend. Pas seulement, parce que je crois que le jeunisme, ce serait une erreur. Les jeunes ne sont pas mis en avant dans ce parti, comme aussi les femmes. Il y a une façon de pratiquer la démocratie qui est assez curieuse. Mais je pense que ce n'est pas simplement parce qu'on est jeune qu'on doit accéder à des fonctions. Il y a des personnes plus âgées qui sont évidemment extrêmement importantes dans notre parti, qui peuvent aussi incarner le renouvellement parce qu'on ne les écoutait pas. C'est tout simplement un parti qui a oublié la méritocratie. On n'arrête pas de passer sur les chaînes de télé, dans les radios, ou d'écrire des programmes en parlant de méritocratie. On n'est même pas capable de le faire dans notre propre famille politique. Il y a beaucoup de copinage. Et moi, j'ai envie de revenir à la méritocratie. Ça fait partie de mes valeurs républicaines. Quel intérêt de vous lancer dans cette course? Face à vous, quand même, il y a un bulldozer, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est candidat probablement, ça le regarde, tant mieux, il va y avoir un vrai débat d'idées. Moi je suis preneuse du débat et je ne sais pas si c'est un bulldozer, mais moi en tous les cas, je n'ai rien d'une tortue. Un mot encore, Florence Portelli, vous disiez tout à l'heure que vous aviez été porte-parole de François Fillon puis de François Baroin pendant la campagne. Vous êtes la candidate d'un clan, d'une personnalité des Républicains ? Comme je viens de vous le dire, j'ai été aussi choisie par François Baroin pour être porte-parole pour les législatives. Donc vous voyez que ce n'est pas que je ne suis pas que proche de François Fillon, je suis aussi très proche de Valérie Pécresse. J'ai la chance d'être vice-présidente du groupe Les Républicains à la région. J'ai fait partie de la campagne de Valérie Pécresse pour gagner cette région Île-de-France. Je fais partie aussi de son mouvement libre. Donc je ne suis la candidate d'aucune chapelle et d'aucun clan. Je suis juste sur ma ligne et j'entends la défendre.